Bienvenue mesdames et messieurs dans votre rubrique du jour, Écho de l'UDPS. Bonjour, bonsoir pour tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, Internet, YouTube, Facebook. C'est Félix Kabala, votre humble serviteur, qui vous présente les activités et les brassages de toutes les informations politiques liées à la situation politique de la République démocratique du Congo au niveau national comme dans la diaspora. Suivez cette série de vidéos et les images que nous vous proposons de suivre. Merci. Comme vous le remarquez tous, que le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, président national de l'UDPS, était à l'honneur une fois de plus à l'occasion d'une messe organisée en son honneur, en sa personne, une messe d'action de grâce où tout le monde était présent, comme vous le voyez. Le soutien a toujours été très fort autour de cet homme iconique, le symbole de la démocratie congolaise, qui est toujours à Bruxelles en train de galvaniser les troupes et préparer son retour à Kinshasa pour achever le travail du rassemblement. Il était temps et question de remettre le Congo et son action entre les mains de Dieu, chose qui a été faite avec succès, comme vous le voyez, quitter l'église. Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, avec les images qui parlent d'elles-mêmes, la suite de l'esprit de Jean Val qui continue à Kinshasa, les images sont fortes et vous pouvez voir que la majeure partie des acteurs qui ont assisté à Jean Val continuent à appuyer le travail qui a été fait autour de Étienne Tshisekedi, et vous voyez que c'est à la nouvelle permanence du parti qui prendra effet très bientôt. La suite après. Et quant à l'actualité nationale, nous allons quand même faire un exercice de pouvoir commenter cette actualité qui circule sur le net à propos de sanctions infligées au général Kanyama par les États-Unis. Suivons l'analyse. Eh bien, mesdames et messieurs, la question à se poser lorsque vous voyez le visage d'un tel homme qui a été condamné, à qui les sanctions ont été infligées par les États-Unis au courant de la semaine passée. Lorsque vous voyez cette personne, est-ce que le pouvoir de Kabila est prêt d'ébranler le peu de temps qui leur reste, leur réputation, juste pour sauver la face d'un homme pareil, à qui l'on reconnaît beaucoup d'actes qui aujourd'hui ne peuvent que mériter ce qu'il a sémé, il l'a récolté. Monsieur Kanyama, connu de tous comme esprit de mort. Et dites-moi réellement, si au Congo nous avons des lois qui existent et que nous avons une justice qui fonctionne, elle est tellement aveugle qu'elle ne arrive même pas à voir que un tel monsieur, c'est un déshonneur pour l'État congolais et pour la police de l'État congolais. Il doit être condamné, sanctionné venant de loin des États-Unis. Peuple congolais, dites non à ce monsieur dans tout ce qu'il fait. Et en principe, c'est à Kabila de faire le choix. C'est de faire de ces messieurs comme étant chef de la police nationale, ou c'est lui qui arrive prochainement sur la liste, et il le sait très bien, et que la liste sera très longue. Monsieur Kabila, le temps vous est compté. Ceci n'est qu'un début, réfléchissez bien. Et au niveau national, au niveau de l'UDPS, à Kinshasa, M. Augustin Kabouya, en sa qualité de secrétaire national en charge de la communication et attaché de presse du président Tshisekedi, et aussi en sa qualité de délégué aux travaux de Jean Val, a pu ce lundi, autour du cabinet du chef, faire la restitution de travaux de Jean Val pour présenter le rapport et le bilan de ce qu'a été ces conclaves qui s'est tenu en Belgique du 8 au 9 juin. Comme vous voyez, les images témoignent d'elles-mêmes de cette activité très forte au sein de l'UDPS au niveau national à Kinshasa. Et c'est dans le même ordre d'idée que l'UDPS au niveau de l'Angola, à Luanda, s'organise et galvanise des troupes au niveau de la diaspora congolaise de Luanda, d'Angola et de toutes les villes autour de la capitale angolaise en ce qui concerne Jean Val, en ce qui concerne la lutte de l'UDPS qui se dirige droit vers la victoire finale autour du rassemblement.
comme vous le voyez en image. Et l'Église catholique, comme vous le voyez avec le cardinal Monsengo autour du pape, ne cesse de prôner le dialogue autour de la crise politique congolaise actuelle, qui n'est que l'esprit de Jean Val du 8 au 9 juin, qui est l'esprit du rassemblement, qui n'est que la résolution 2277, qui passe également à travers la feuille de route de l'UDPS. Le dialogue est inévitable. Pendant ce temps à Addis Abeba, comme vous le voyez, la poignée de main entre Tom Perriello et des hauts cadres de l'Union africaine à Addis Abeba autour de la crise politique congolaise, car la position des États-Unis est claire, le respect de la Constitution est le seul socle par lequel le Congo doit passer et par lequel Kabila est censé respecter pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Les images parlent d'elles-mêmes. Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo, qui nous gouverne par défi, a décidé de sortir du bois, sortir de ses gants, se présenter devant le peuple à Kalemi, faire un mea culpa, dire que Wumela n'existe pas, ce sont les élections qui existent. Mais M. Joseph Kabila, laissez-moi vous rappeler que le véritable Wumela existe à travers l'arrêt de la Cour constitutionnelle que vous devez en principe annuler pour que les gens puissent commencer à considérer, à comprendre que vous avez réellement des intentions de quitter le pouvoir à la fin de cette année. Mais ceci est un mea culpa auquel nous ne croyons pas, qu'en fait le peuple congolais n'est plus dupe. Merci de nous laisser les clés de la porte qui appartient à un nouveau président qui sera élu. Merci, Monsieur Joseph Kabila, nous vous serons reconnaissants. Encore une fois, merci de nous avoir suivis, chers internautes, pour l'écho de l'UDPS. Nous vous disons tous merci.